Good morning. Comment vous allez? Non, pas la caméra qui coûte 1500 balles s'il vous plaît. Je m'en fous, le câlin il coûte plus cher. Franchement, est-ce que ça fait pas trop du bien d'avoir un micro où vous m'entendez clairement, nettement mieux? Les gars, aujourd'hui est un grand jour. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, Coupi et moi, on va chez grand-mère. Enfin, moi je vais chez ma mère et Coupi va chez sa grand-mère. Et comment vous dire que... Je vous jure que j'avais tellement hâte d'être à cette période de l'année où c'est les vacances. Enfin, plutôt, je prends des vacances parce que je sèche quelques cours. Mais je prends des vacances au travail et je prends mon chien. Et on va voir ma mère. Je vous jure qu'en automne, j'aime tellement aller chez ma mère. Parce que là où elle vit, les couleurs de l'automne sont là. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de nature comparé à Marseille. Et franchement, ça va nous faire tellement du bien. Et je vous jure, je sais pas vous, mais moi, quand je vais chez ma mère, il n'y a plus rien qui compte. J'ai l'impression que dans ma vie, j'ai plus de soucis, que tout disparaît. Et je suis juste la fille de ma mère. Je suis pas moi, adulte, qui doit payer mes factures, qui doit aller à l'école, qui doit aller travailler, qui a ci, qui a ça. Je suis juste l'enfant de ma mère. Et en plus ma mère qui aime tellement prendre soin de ses enfants, même si on a grandi, enfin pas tout le monde mais on a pratiquement toutes grandi. J'ai 4 frères et sœurs, j'ai un frère et 3 sœurs. Donc ensemble on est 5 et ma mère, son kiff c'est vraiment de nous avoir tous et toutes à la maison à côté d'elle et cuisiner pour nous, discuter avec nous. Et ça tombe super bien parce que nous aussi c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on voudrait faire jusqu'à la fin de nos vies. Je vous jure ce sentiment d'être chez sa mère, il n'y a rien de mieux. Du coup, j'ai fait la moitié de ma valise. Alors, faut savoir que, en vrai, je suis pas quelqu'un qui prend du temps à faire une valise. En 15 minutes, moi, c'est bouclé. Le problème, c'est que, en fait, je trouve que c'est hyper chiant de faire une valise. Faire une valise, c'est vraiment particulièrement chiant. C'est pas forcément long ni difficile, c'est juste un truc chiant. Du coup, j'ai balancé quelques vêtements et quelques chaussures dans la valise. Putain, les voitures, elles veulent pas arrêter de passer. J'espère que vous m'entendez bien avec ce nouveau micro. J'espère. Vu le prix qui m'a coûté. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Je vais un peu fermer la fenêtre parce que là, c'est abusé. Bon, je ferme pas trop non plus parce que Monsieur Coupi est en train de prendre un bain de soleil. Oui, oui, ma vie, vas-y, t'inquiète. Bref, du coup, j'ai fait ma valise et il est 10h30 du matin. Focus, yes, thank you. Il est 10h30, même pas, et je suis déjà prête. Enfin, j'ai juste à m'habiller. Vous savez pourquoi je suis maquillée à 10h30? Parce qu'en fait, j'avais besoin de ranger mon sac de maquillage dans ma valise. Donc je me suis dit, tu sais quoi, maquille-toi maintenant, comme ça, après c'est bon. T'as juste à mettre tes chaussures et tu prends ton train. Du coup, tout est pratiquement prêt. Je vais juste... il me manque plus que le café à mettre dans ma valise parce que je prends du café pour ma mère. Vu que je suis barista, bah le minimum c'est de ramener du café à sa mère. Voilà, j'ai fait à manger à Coupi, j'ai fait ma vaisselle, j'ai sorti mes poubelles les gars, j'ai lavé mon sol. Bon, rassurez-vous, j'ai pas fait tout ça aujourd'hui, mais j'ai fait la moitié hier. Et voilà, we're ready to go. Mais pas trop ready parce que j'ai pas pris mon café. Les gars, hier, j'ai refait une banana bread et je vous jure que c'est juste tellement bon. Je vais en ramener à ma mère, à mes soeurs et à mon frère. Regardez. Alors, je vais juste prendre un petit bout et le reste, je leur laisse. Je vous jure que ce banana bread, mais donnez-lui quelque chose quoi. Bon, je leur laisse tout ça en vrai, ça va, non? De toute façon, ma mère, elle a toujours tous les ingrédients du monde. Je sais pas vous, mais moi, ma mère, chez elle, tout ce que tu voudras faire, elle a toujours tous les ingrédients qu'il faut. Je sais pas comment elle fait. Moi, quand je fais une recette, je regarde la recette, je me dis putain, j'ai pas ci, j'ai pas ça, faut que j'aille acheter. Ma mère, elle a toujours tout ce qu'il faut dans son placard pour faire n'importe quelle recette. What's that? S'il kiffe, j'en referai là-bas. D'ailleurs, il y a une de vous qui m'a dit qu'elle avait essayé la recette de banana bread et que bah ça avait pas marché. Trop bizarre. Pourtant, c'est la deuxième fois que j'en refais et ça marche. Et en plus, ma cousine, elle a fait la recette aussi et ça a marché pour elle aussi. Donc, je sais pas. En tout cas, je me dédouane de tout parce que c'est pas ma recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet et que j'ai juste partagée avec vous. Elle a marché pour moi, elle a marché pour ma cousine, donc peut-être que c'est le four parce que ma mère, elle avait un four qu'elle adorait mais qui a arrêté de fonctionner. Elle a changé de four et je vous jure, elle a eu tellement de mal à s'habituer à ce nouveau four et ce four ne faisait pas les gâteaux. Enfin, le rendu des gâteaux n'était pas pareil que le four d'avant.
Je sais pas si c'est une question d'habitude ou de qualité ou de je sais pas, pourtant le four qu'elle a maintenant coûte plus cher et d'une meilleure qualité normalement que le four qu'elle avait avant. Mais je sais pas, le four d'avant et elle s'entendait beaucoup mieux que le four de maintenant. Vous savez, tous les matins, quand je fais mon café, tous les matins, je me dis, je suis trop reconnaissante d'avoir ma machine à café, je suis trop reconnaissante de pouvoir boire un café comme ça chez moi. Et surtout le processus de préparer mon café, c'est un truc auquel je tiens trop. Et vraiment, c'est un de mes moments préférés. Genre quand je me réveille, que j'ai fait la balade de Goupy, que je lui ai fait à manger, que c'est bon, tout est rangé à la maison et que c'est le moment de préparer mon café, c'est vraiment un moment que je chéris profondément et pour lequel j'ai toujours conscience que j'ai de la chance et je suis hyper reconnaissante. Hi darling, so I just got home. Les gars, ma copine est rentrée de ses vacances et elle dit qu'elle a entendu encore un chat dehors, mais elle sait pas si c'est le même chat ou si c'est juste un autre chat. Non, là c'est pas le même chat. Non, ça c'est pas le même chat. L'autre chat et ce chat, non, ça a rien à voir. L'autre chat c'était vraiment un chaton, on le voyait, enfin on l'entendait, et là c'est juste un chat qui miaule. Bref, pendant que je fais mon café, dites-moi comment vous allez, ce que vous avez fait. J'adore sentir le café, je vous jure. Je vous jure, j'adore le café. Mais par contre, j'ai pas bu de l'eau. Depuis... J'allais dire depuis une semaine, mais en fait ça c'est pas du tout depuis une semaine, c'est depuis qu'on a commencé à vlogger que j'ai dit que c'est bon. À partir de maintenant, quand je prends mon café, avant je vais prendre un verre d'eau. Et je crois que je l'ai fait juste dans 2 vlogs, c'est tout. En fait, je me suis rendu compte que les gars, je m'abreuve pas du tout. Enfin, je m'abreuve, mais que de café, et ça compte pas. Le seul problème avec l'eau, c'est que quand je le bois, mais après j'ai moins envie de boire mon café. Et ça me saoule. Putain, je vous ai jamais demandé, mais est-ce que vous aimez le café? J'aurais grave dû vous demander ça depuis longtemps. Est-ce que vous aimez le café? Parce que littéralement dans chaque vlog on prend un café ensemble. Enfin, vous me voyez préparer mon café. Et en fait je sais même pas si vous aimez le café. S'il vous plaît, les gens qui vont commenter, pensez à me dire si vous aimez le café ou pas. Et si vous êtes pas team café, est-ce que vous êtes plus team thé ou plus team chocolat ou plus team eau? De toute façon, les gens qui sont team eau, vous êtes des gens beaucoup plus sérieux que les gens qui sont team café. Et pourtant on a tendance à croire que les gens qui prennent du café sont des gens beaucoup plus sérieux que les gens qui boivent de l'eau, alors que c'est complètement faux. Je vous jure, pourtant j'adore l'eau, vraiment j'aime trop l'eau. Mais j'aime pas boire de l'eau quand j'ai pas soif, sauf que si j'écoute mon corps, je bois pas d'eau pendant 2 jours. Allez, maintenant je peux boire mon café sans culpabiliser. Surtout je peux boire mon café avec beaucoup moins d'envie que tout à l'heure. Putain, fais chier. Ah, allez, je vais manger pour une vidéo YouTube. Venez avec moi. On va aller voir grand-mère, mais oui. Goupy, il est prêt, à ma vie. Tout est propre et we are ready to go. Oui, on va voir grand-mère. Ok les gars, tout est prêt, la vaisselle, elle est faite. Mon sac, il est prêt et je voulais vous montrer ce truc que je vais prendre avec moi parce que j'ai décidé que pendant mes vacances, j'allais dessiner un petit peu. Chez ma mère, mon petit frère, il a ses feutres de coloriage, vous savez, pour adultes. Les feutres trop stylés là, qu'on voit un petit peu partout, où tu fais des coloriages de ouf. Je crois qu'il les a encore, je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit que normalement les feutres étaient toujours dans son placard et je me suis dit je vais prendre mon carnet et s'il les a pas, bah j'irai les acheter et on fera du dessin parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais les gars, ici on dessine bien. Je vous mets quelques exemples de mes dessins qui sont juste là. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire. Il y a un truc sur la caméra. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de dessiner en ce moment parce que normalement je suis toujours dans l'hyper-réalisme parce que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste et j'ai envie que mes dessins se rapprochent le plus possible de la réalité. Mais là j'ai envie de dessiner vraiment quelque chose de vraiment imparfait, de trucs où les couleurs débordent un petit peu, où ça déborde un peu sur les côtés, où on sort des lignes, enfin je laisse libre cours à mon imagination. On y va. Les gars, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée en vacances que ma valise avait pris la poussière.
Non, d'ailleurs la honte, faut que je nettoie ça parce que je peux pas aller à la regarde comme ça, c'est dégueulasse. Mais ça, si vos valises ressemblent à ça, c'est que vous avez besoin d'aller en vacances. Les gars, là, je suis dans les cabines d'essayage du Primark et je vous jure que j'ai trouvé mais des pépites. Pourquoi personne m'a jamais dit qu'il y avait des trucs aussi ouf. Je vous montre tout. Les gars, le cake est dans le four. Il est en train de bien gonfler en plus. Je vais débarrasser un peu tout le bordel que j'ai foutu. Faut vraiment pas qu'on rate le cake parce que... parce que sinon mon image de grande pâtissière sera foutue auprès de ma famille. Alors déjà faut savoir que je connais à peu près rien du tout à la pâtisserie, mais... des fois je fais des petits gâteaux ici et là, je fais des petits cookies, je fais des petits cakes et tout. Et en fait j'ai bien conscience qu'en photo ça donne trop envie. Mais j'ai toujours trouvé que mes pâtisseries étaient plus beaux que bons. Après, c'est avec mon point de vue. Les autres me disent que apparemment c'est vraiment bon. Donc bon, je vais les croire. Mais il faut pas qu'on rate le cake. Ah oui, et si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que la maison est si calme et où sont les gens de ma famille, bah en fait écoutez, je suis allée faire une sieste avec Coupi et quand on s'est réveillé, il y avait littéralement personne à la maison. Vraiment on s'est réveillé, c'était silence, je me suis dit mais où est-ce qu'ils sont? Et bien évidemment que j'ai appelé ma mère et je lui ai dit mais t'es où? Et elle m'a dit que ils sont allés chez des gens. Et je me suis dit bon, vu que la banane à bread que j'ai apportée avec moi hier est déjà fini, ils ont tout mangé, bah je vais en refaire. Par contre, je vous jure que je déteste tellement faire la vaisselle quand je pâtisse ou que je cuisine. Ça me saoule. Je trouve que c'est un truc hyper injuste parce que t'essayes de faire un truc créatif, t'es pas sur ton téléphone, je sais pas, tu cuisines, t'expérimentes des choses et puis après tu te tapes une grosse vaisselle. Non mais attendez, sinon vous savez quoi? Regardez-moi ça. Je sais pas si vous avez déjà vu
ou manger un fruit du dragon. Mais ça, je me suis dit, si on fait des cookies ou si on fait un cake autre qu'un cake à la banane et qu'on fout ça dedans, mais les gars, ça c'est un excellent colorant. Genre le truc, tu touches, t'as déjà les doigts qui sont... En plus, je trouve que c'est bien parce qu'en soi, ça n'a pas forcément de goût. Donc ça va pas vraiment apporter du goût à ta pâtisserie, mais par contre, pour colorer, j'aime bien colorer. Regardez mes doigts. En fait, c'est juste un peu sucré, sinon ça n'a pas, ça n'a pas de goût. Sinon, merci beaucoup pour tout l'amour que vous avez donné à la dernière vidéo. La dernière vidéo et moi, on vous remercie. Je suis contente qu'une vidéo sur la lecture vous plaise. Les gars, je vous jure, je deviens vieille, j'ai mal au dos. Non, pas ça. Je vous disais, je suis contente qu'une vidéo sur la littérature vous plaise parce que lire, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus important, j'en suis persuadée. Et surtout, j'ai lu des commentaires de personnes qui disent que qu'elles sont vraiment tombées par hasard sur la vidéo et que maintenant, elles vont aller acheter Les Misérables et qu'elles vont lire Les Misérables. Et ça me fait tellement plaisir. Hold on, in your hold on, bring your phone. Cold show, near small.